D'abord, ce gouvernement, qui a une base électorale assez réduite, on vient de le voir aux élections, pulvérise la démocratie sociale au sein de l'État, et en particulier dans l'éducation nationale, avec la loi du SOPT, qui vide les commissions paritaires dans lesquelles les élus des personnels discutent avec l'administration pour confier aux seuls chefs d'établissement, aux seuls supérieurs hiérarchiques locaux, excusez du peu, le recrutement, la mobilité, les affectations, l'avancement d'échelon et les promotions de grade. C'est inadmissible. Eh bien, cette année, comme la situation est anormale, nous avons pris la décision de poursuivre nos actions syndicales, y compris pendant la période d'examen, et en particulier le lundi 17 juin, qui est le jour de l'ouverture du bac, le jour de l'ouverture du bac professionnel et le jour des examens en français. Nous avons décidé de continuer à appeler à la grève et d'appeler les collègues à se mettre en grève, comme ils l'ont fait, hélas, plusieurs fois au cours de l'année, et comme ils le feront sans doute à la rentrée prochaine. Normalement, dans l'éducation, il y a une sorte de trêve au moment des examens pour que les jeunes puissent passer leur brevet, leur bac, leur BTS. Ce qui est assez normal parce que nous sommes syndicalistes, mais nous sommes d'abord des enseignants et c'est l'objectif de notre travail que de faire en sorte que les jeunes réussissent leurs examens et donc on essaye de les laisser tranquilles. Ça, c'est la norme. Le problème cette année, c'est que la situation n'est pas normale. Elle n'est pas normale parce que ce ministre, M. Blanquer, et le gouvernement qu'il représente sont complètement fermés à toute discussion, à toute négociation, alors même que les projets qu'ils mettent en œuvre sont particulièrement dangereux et les alertes viennent de tous les niveaux, des enseignants, des syndicats, mais également des proviseurs qui nous disent quelles sont les difficultés concrètes auxquelles ils se heurtent. Deuxièmement, alors qu'on connaît la crise de recrutement et la difficulté que nous avons à recruter des jeunes enseignants, ce gouvernement a gelé les salaires, a bloqué les salaires, applique une politique d'austérité salariale qui n'est pas satisfaisante parce que les jeunes ne veulent plus devenir profs aujourd'hui. Nous sommes trop mal payés. Troisièmement, ce gouvernement fait mine de ne pas voir qu'il y a une augmentation démographique très importante, en particulier au niveau des collèges, et qu'il faudrait recruter, ouvrir des postes en collège pour faire face à cet afflux d'élèves qui est tout à fait bienvenu. Mais la seule boussole du gouvernement, c'est la comptabilité, c'est la réduction des postes de fonctionnaires. Quatrièmement, enfin, il y a la réforme de tout le second cycle du lycée, du baccalauréat et de l'accès à l'université, Parcoursup, réforme du bac, réforme des lycées, qui est une usine à gaz qui ne peut pas fonctionner. Nous allons devant de graves problèmes sur l'organisation des enseignements, sur l'organisation des emplois du temps, sur le choix par les élèves des enseignements de spécialité et surtout sur un baccalauréat qui va envahir l'ensemble du temps scolaire sur la première et la terminale qui va complètement désorganiser les établissements scolaires. La politique de Blanquer sur le lycée, sur le bac et sur Parcoursup avec l'accès à l'université est une politique qui ouvre les vannes sur le consumérisme scolaire, la mise en concurrence des élèves, la mise en concurrence des établissements et nous allons avoir à terme des diplômes qui vont dépendre de la réputation de tel ou tel établissement. Sur l'organisation de la journée du 17, nous ne souhaitons pas que les gens restent éparpillés dans les établissements. Nous souhaitons un lieu de rassemblement commun et ce sera sur Marseille à 10h30 boulevard Nédélec devant la direction départementale de l'éducation nationale pour une belle manifestation qu'on espère très médiatique et très joyeuse. Je souhaite enfin rassurer les parents, leur dire que notre souci, c'est la réussite des élèves. Et d'ailleurs, on leur présente tous nos vœux de réussite pour leurs examens, diplôme national du brevet, baccalauréat et BTS.